au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et en vertu des pouvoirs conférés par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, et des Ivoiriens de l'extérieur Mahe Lonkakou Adom, le représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base à accent aigu Londres, l'ambassadeur Ali Touré, a procédé à la signature de l'accord international de 2022 sur le café, le jeudi 21 novembre 2024 à Londres, au Royaume-Uni. Cet accord est le 8e accord international du café depuis la création de l'Organisation internationale du café, OC, sous l'égide des Nations Unies, 1962-1968-1976-1983-1994-2001 et 2007. L'accord international de 2022 sur le café a été adopté le 9 juin 2022 à Londres au cours de la 133e session extraordinaire du Conseil international du café par la résolution 476. La Côte d'Ivoire, pour avoir présidé le groupe de travail sur l'accord international de 2007 et à plusieurs reprises le Conseil de l'Organisation internationale du café, OC, a toujours considéré que la coopération internationale impliquant les pays producteurs et consommateurs est solidement bâtie sur le socle de la solidarité entre partenaires commerciaux, peut et devra constituer la voie par excellence pour atteindre les objectifs du développement durable. La signature de l'ICA 2022 par la République de Côte d'Ivoire indique sa ferme volonté de participer à l'économie caféière mondiale. En effet, conformément à la vision du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a mis en place à la suite de la réforme de la filière café-cacao, un vaste programme de relance de sa caféiculture qui vise l'amélioration de la production et de la qualité du café Robusta, programme de QC, la valorisation des spécificités de café notamment, le café terroir et café Arabusta, ainsi que la transformation et la consommation interne. L'objectif de ce nouvel accord que la Côte d'Ivoire vient de signer est de trouver ensemble, avec une collaboration renforcée du secteur privé, de nouveaux moyens d'améliorer les conditions de vie des petits producteurs de café qui sont à accent aigu l'origine de la chaîne de valeur, en collaboration avec une industrie qui génère plus de 300 milliards de dollars par an. L'ambassadeur Ali Touré, qui était l'hôte de marque de la directrice exécutive de l'OC, Madame Vanusia Noguera, a apposé sa signature au nom de son pays en présence de son compatriote, le Dr Denis Dieu, économiste en chef de cette organisation, ainsi que du personnel de la représentation permanente.